Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 5 janvier 2025 et aujourd'hui on se retrouve pour parler organisation 2026, planification, carnet colo et de tout ce que j'ai envie de mettre en place pour commencer cette nouvelle année en douceur. Installez-vous confortablement, prenez une boisson réconfortante, un colo et venez planifier cette nouvelle année avec moi. Juste un petit mot rapide sur mon calendrier éditorial. C'est ma façon d'organiser mes contenus sur l'année pour créer avec plus de clarté et moins de charge mentale. Je ne rentre pas dans les détails, ça reste personnel et non officiel, mais je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble. Il vient de chez Emma. Côté bullet journal, rien de très élaboré. Je reste sur quelque chose de très simple. L'objectif pour moi n'est pas de le rendre parfait. Il est là pour m'aider à m'organiser. Je ne veux pas y passer trop de temps afin de préserver de l'énergie pour le coloriage et d'autres activités. Le carnet vient de chez Emma également. Côté carnet coloriage, je pars sur un format très simple. Un carnet égale un mois. L'idée, c'est de garder une trace de mes coloriages, des combos de couleurs que j'ai aimés et le matériel utilisé, sans que ça devienne chronophage. Les carnets viennent de chez Emma, il y a 3 teintes de rose. J'ai aussi prévu un carnet dédié au challenge de coloriage. L'idée n'est pas d'y participer de manière assidue, mais simplement de noter les challenges qui m'inspirent. Si un coloriage correspond à un challenge, tant mieux. Mais je n'ai plus envie de me freiner dans mes choix. Mon objectif cette année, c'est de colorier par plaisir et d'explorer enfin certains livres laissés de côté. J'ai également un journal de coloriage. Il me permet de recenser mes livres, de suivre les pages terminées et de noter quand je les ai faites, comme une petite mémoire de moments de coloriage. Pour terminer, je voulais vous partager rapidement mes objectifs de coloriage de lecture pour janvier 2026. Ce sont des objectifs simples, pensés pour me faire plaisir et avancer à mon rythme sans pression. Premier objectif, colorier des mystères. J'ai 2 petites boîtes, une pour le mystère Petite Princesse, une pour le mystère Petite Poupée. Chaque mois, je tirerai une page au hasard dans chaque boîte, et ce seront mes pages mystères du mois. Deuxième objectif, colo bingo. J'aimerais avancer sur la grille d'hiver de mon colo bingo Créaflo Bingo. Il y a environ 3 mois pour remplir au moins 9 cases, ce que je trouve tout à fait faisable, surtout en restant dans une approche plaisir. Bon, je ne suis peut-être pas objective vu que c'est mon bingo. Troisième objectif, me concentrer sur 2 fils rouges uniquement pour le moment. Celui de Zazu en couleur, dans le Disney 4 saisons, et celui de Les créations de Lucie, dans le Mes petites victoires de Johanna Basford. L'idée est de rester focus et de ne pas m'éparpiller. Quatrième objectif, mes piles à colorier. Me faire des piles à colorier selon mes envies, sans pression. Même si elles sont longues, je colorie à mon rythme et il n'y a aucune obligation de tout cocher. Et pour finir, un objectif hors coloriage, la lecture. L'idée pour janvier, c'est de lire un chapitre chaque soir. Simplement, instaurer une routine plus calme et remplacer le temps passé sur les réseaux avant le sommeil. L'objectif global pour janvier, c'est vraiment de colorier par envie, avec une structure qui soutient la créativité, mais qui ne la freine pas. J'ai envie que janvier soit un mois simple, créatif et intentionnel. Voilà pour cette mise en place de janvier 2026, entre organisation douce, bullet journal, coloriage et petites intentions pour commencer l'année sereinement.
Rien de figé, juste des repères pour me laisser de la liberté et surtout du plaisir dans mes moments créatifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous aimez vous organiser en début d'année ou quels sont vos objectifs créatifs pour janvier. J'adorerais vous lire. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un petit emoji, je sais pas, agenda. Est-ce qu'il y a un agenda dans les emojis? En tout cas, quelque chose qui y ressemble. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir avec un petit like et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt.